Espérons qu'il ne lui soit rien arrivé. Mais non, elle se joue de nous une fois de plus. La princesse a certainement une bonne raison pour justifier son absence. Princesse Isabella! Altesse! Et si elle avait été enlevée par des brigands? Je les plaindrais. Je n'ai rien entendu. Altesse! Il se peut qu'elle soit sur les rives du lac interdit. C'est certain. Elle doit même s'y baigner. Elle approfondit ses connaissances en botanique. Serais-je en train de rêver? Veuillez m'excuser si je vous ai effrayé, belle demoiselle. Sachez que personne ne peut m'effrayer. Et si j'étais un dangereux truand? Alors je serai l'impératrice de Chine. À votre place, je disparaîtrai. Personne ne partage le bain de la princesse de Géranium sans être puni. Et si c'est le prix à payer? Qu'importe la punition? Elle vaudra largement ce que je vois. Vous m'en direz tant. Ne dit-on pas que le lac appartient au royaume de Bégonia? Il n'y a qu'une personne de là-bas pour penser cela. Un âne, c'est certain. C'est l'âne que vous cherchez? Mais qu'allez-vous imaginer? J'ai la sensation qu'il vous manque déjà. Alors, vous n'êtes pas un âne. Non. Vous êtes plutôt fier comme un coq. Vous ressemblez à ce nénuphar. Ah bon? Par votre beauté et votre grâce. Oh. Sauf que vous avez les épines d'une rose. Et elles me sont bien utiles face à un vaurien comme vous. Un vaurien? Moi? Quoi d'autre sinon? Peut-être ai-je du sang noble? Le roi des moustiques? Le seigneur des mouches? Princesse Isabella! Voilà des heures que nous vous cherchons! Que faites-vous près du lac interdit? Et c'est qui, lui? Le roi des moustiques, le seigneur des mouches et fervent admirateur de la princesse. Dans ce cas, venez au bal des prétendants et cessez d'embêter la princesse. Vous voulez vous marier? Vouloir n'est pas le mot que j'emploierais. Et maintenant, disparaissez. Sinon, vous allez vraiment finir au cachot. Vos désirs sont des ordres, princesse. À présent, dépêchons-nous, le couturier vous attend au palais. Oh, qu'ils prennent racine, ça m'est égal. Le nez est trop long. Trop long, Votre Altesse? Vous doutez encore de ma vue, maître taupe? Mais je n'oserais pas, Votre Altesse. Alors, changez-le. Encore plus fin et droit, comme le pied de votre chevalet. Mais, Votre Altesse... Je vois, la peinture vous lasse et vous préféreriez garder les cochons? Fin et droit, comme le pied de mon chevalet. Les lèvres charnues, les yeux verts, les cheveux ondulés pleins de fougue. Toi, tu veux te marier? J'étais envoûté à l'instant où je l'ai vu. Qui? Isabella de Géranium. Nous sommes ennemis, tu l'as oublié? Nos pères, pas nous.
Le lac est sur nos terres, pas sur les leurs. Ce lac est ridicule face à l'immensité de mon amour pour elle. Aussi immense que ton amour pour Cunégonde, Caroline. Je peux continuer si tu veux. Des erreurs de jeunesse. Aujourd'hui, j'ai compris ce qu'est l'amour. Tu comprendras quand tu la verras. Sa beauté, sa douceur, son charme. Peu importe ce que tu en penses, je vais demain au bal des prétendants faire ma demande. On exhibe la princesse comme du bétail à la foire. Pas très romantique pour un début d'histoire d'amour. Notre histoire d'amour a déjà commencé. Mais si je n'y vais pas, un autre l'épousera. Bon, eh bien si tu y tiens tant, vas-y. Je t'accompagne par contre. Comme demoiselle d'honneur? Pour te protéger. Toi, me protéger? Combien de fois t'ai-je dit de t'exercer à manier l'aiguille à broder plutôt que l'épée? Alors ce serait du gâchis, Majesté. Quant à toi, n'as-tu pas honte de perdre les duels contre ta sœur? J'étais ailleurs, préoccupé par une affaire bien plus importante. Qu'attends-tu pour te marier et reprendre celle de ton vieux père? J'en ai l'intention. Princesse Isabella. Princesse? Espérons qu'elle ne soit pas tombée malade. Mais non, elle doit encore faire sa tête de mule. Elle est couchée et elle dort profondément. Allez-vous-en, bande de bécasses, je ne vous ouvrirai pas. Elle s'est enfermée. Isabella, ma chère enfant. Isabella, chérie, tes prétendants attendent. Sois gentille, ouvre la porte. Laissez-moi. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Tu dois être plus belle que jamais. Ouvre donc. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Parle pour toi, moi je n'ai rien de prévu aujourd'hui. Quand vas-tu te conduire comme il se doit et non comme un petit caniche pourri gâté? Père, je te déteste. Ce n'est que pour ton bien, ma fille. Je n'en suis pas si convaincue. Cette fois-ci, je ne te laisse pas le choix. Je vais compter jusqu'à 3. Ensuite, je ferai défoncer la porte. Non. Attends. 1, 2, Attends une toute petite seconde. 3. Quoi? Mais... Isabella! Isabella! Garde! Venez vite! Quelle gourde. Son Altesse Prince Narcisse de Rhododendron, seigneur des plates-bandes et des massifs en fleurs, porteur de la main verte 4 étoiles. Théodore, marquis des boutons de rose, des chênaies et des Ta glagueurs. méfiance est un peu exagérée. Général en Pour eux, chef nous de sa sommes des majesté l'empereur. Viens. Comme tu es prévenante, ton futur époux peut s'estimer heureux. Je ne me marierai jamais. Vicomte du noyau de Cerise, Je veux devenir chevalier. du style de Lys, Comme lui. bouton d'or. Un chevalier? Toi? N'en parle pas à notre père. Balthazar Si de tu te maries, tu Mimosa, deviens roi et la des décision te revient. et des coquelicots. Je ne connais aucune femme adoubée chevalier. Alors je serai la première, voilà. D'or fané. Trop dangereux. Tu sais que j'aime le danger. Je ne permettrai pas que l'on touche à un seul de tes cheveux. Prince du saule pleureur, chevalier de la table de lierre. Un tueur de dragons, toi? C'est nouveau, ça. Princesse Isabella. Princesse Isabella. Votre Altesse! Attendez. Tu vois, aucun de mes mots n'était exagéré. Pas les pattes, harpie sans vergogne. Gaga, 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 gaga. Espèce de godiche. Maladroite, qu'as-tu fait? Pardonnez-moi, je suis désolée. Incroyable, tu es encore plus bête que tu en as l'air. Hors de ma vue, idiote, je ne veux plus jamais te voir. C'est juste une petite déchirure. Je peux vite la repriser. Tu parles. Il va me falloir une nouvelle robe. Dommage. Ces nobles prétendants m'attendront. Et toi, fais ton trousseau. Et toi qui disais qu'elle était douce.
La robe de la princesse s'est déchirée, Majesté, elle se change. Une chance qu'elle soit bientôt mariée, non? Et pas n'importe comment. En tout cas, votre fille attire du beau monde. Même Léopold a envoyé son fils. Et lui, qui est-ce? Tu ne crains pas qu'elle en épouse un autre? Pas le moins du monde, car elle n'aime que moi. Où est-elle? Je n'ai pas l'habitude qu'on me fasse attendre. J'ai l'honneur de vous apprendre votre élimination. Celui qui me veut devra se montrer d'une patience infinie. Quelle impertinence! Une boutade. Elle vous taquinait. Isabella, je t'en prie. Ça va, j'ai compris. Qu'attendez-vous? Son Altesse Sérénissime, Prince Hippolyte des Hauts-Pins, duc de la Forêt et des Prés. On dit partout que vous êtes ravissante. Cela me paraît aujourd'hui bien sous-estimé. Il n'y a pas de mots pour décrire votre beauté. Vous êtes unique au monde. Quel compliment flatteur. Vous êtes aussi un plaisir pour les yeux. Tournez-vous que je vous regarde sous tous les angles. On dirait un petit chien-chien qui obéit au doigt et à l'œil. Allez, oust, coucouche panier. Mais... Son Altesse Prince héritier Siegfried de Lorne, Prince des Marronniers, premier chevalier de Sa Majesté l'Empereur et premier musicien à la cour du tsar, porteur de la rose d'or, de la croix de fer et du pourpoint jaune. Ce qu'il y a de plus beau pour la plus belle. Je suis en plein rêve ou tout ceci est vrai? L'homme parfait a choisi pour moi la plus belle des parures et la plus jolie des tournures. Tu ne rêves pas, ceci est bien réel. Quelle tristesse! La perfection m'ennuie. Tu veux t'infliger ça toi aussi? Avec moi, elle sera différente. Vas-tu arrêter de ridiculiser tout le monde? Alors mets un terme à cette farce. Hors de question! Ah oui? Un tonneau. Grand et bête, carpette. Petit et gros, jambonneau. Oh, blanc comme la mort. Bec à foin. Tu es venu tout seul? Ça sent encore les jupons de maman. Bouton, pustule, furoncle, que se cache derrière votre masque? Le roi des moustiques, le seigneur des mouches. Vous, mais quelle surprise! Avec ces sujets pour court, je doute que vous soyez assez distingué pour mon père. C'est Richard, prince de Bégonia. C'est une offre de conciliation. Bien au contraire. Je suis enchanté, ravi même. Prince Richard, vous êtes le bienvenu dans mon palais. Un prince? Il est venu pour un accord de paix. Prince Richard de Bégonia. Et voici ma sœur, Maximiliane. Encore pire qu'un petit chien obéissant, venir ici supplier la paix, en se faisant protéger par sa sœur. Tu t'adresses à un homme qui sera bientôt roi. Avec un menton comme un bec de grive. Voilà le roi Barbe de Grive. Et vous vous laissez faire, Majesté? Mais quel roi êtes-vous à laisser votre fille capricieuse vous mener ainsi par le bout du nez? Et vous êtes Tu cretin. te tais! Ça suffit! Tu t'es assez moqué de moi. Je jure devant vous tous que tu seras obligé de prendre pour époux le premier mendiant qui passera devant les portes du palais. La volaille est succulente, père. Du faisan à la russe, votre majesté. Ton plat préféré? Écoutez ma rengaine sur notre grande princesse, sa peau de porcelaine et sa belle jeunesse, sa langue est redoutable, elle crache son venin, même la grive est incapable de calmer ce diablotin. Didoum, 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 didai, 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 bibidibidoum, didai, didai. Faites monter le ménestrel et allez chercher le curé. Tu ne disais pas cela sérieusement?
Un roi se doit de tenir parole. Tu es satisfait? Je monte me reposer. Il est malvenu qu'une femme de gueux jouisse d'un palais. Je te laisse partir avec ton époux. Mais, père... Sors d'ici. Je n'en peux plus. Alors faisons une halte. Bois. Sinon tu auras soif plus tard. Je ne bois que de l'eau de source, légèrement tempérée. À qui appartiennent ces beaux chênes? Au roi, Barbe de Grive. Si tu l'avais épousé, il serait à toi. Moi, pauvre naïve. Que n'ai-je épousé le roi Barbe de Grive? À qui appartient cette belle forêt? Au roi, Barbe de Grive. Si tu l'avais épousée, elle serait à toi. Moi, pauvre naïve. Que n'ai-je épousé le roi Barbe de Grive? C'est encore loin? Juste derrière la colline. Ce sont les étables. Où est ton château? Voilà tout ce que j'ai à t'offrir. Que vos domestiques me préparent au moins un bain. Et vite! Il n'y a pas d'autres pièces? Où sont les valets, les servantes, les domestiques? Il n'y en a pas. Alors, tu dois en engager. Il me faut une femme de chambre, non deux, un cuisinier et un valet. Tu pourras peut-être convaincre Iseux de t'aider. Fais-la sortir et épargne-moi tes railleries. Elle n'est pas si vilaine, tu verras. Ce n'est pas pour autant qu'elle peut s'occuper de mon bien-être. Désormais, tu t'en occuperas toi-même. Tu n'es plus une princesse. Et moi? Alors là, tu peux toujours attendre. Elle t'a vite adopté. Et si tu la traites, elle t'aimera encore plus. Je suis pas fermière. Mais la femme d'un ménestrel. Du bois pour le feu et des légumes pour la soupe. Je serai de retour ce soir. Mais tu rêves ou quoi? Moi, faire du feu. Peu.
Tais-toi toute seule, maudite chèvre! Je suis une princesse, et je le resterai toute ma vie. Quoi? C'est sur la table qu'on mange, c'est pas par terre. Même le plus sale des gueux ne viendra pas croûter chez nous si ça ressemble à une porcherie. On peut vous aider? Princesse. Princesse? Je veux manger. Et tout de suite. Bien sûr. Allez, Oust, dégage de là, toi, allez! Au menu, nous avons du jarret de porc et du cerf bouilli. De la carpe bleue. Servez-moi un peu de tout. À votre service. Sauté, blanchi, poché, glacé. Tenez. Faites venir les meilleurs chapeliers, couturiers et cordonniers. À vos ordres. À votre service. Tout ce que vous voudrez, Votre Altesse. Que regardez-vous? Il y a une princesse là-dedans, Majesté. Non. Quelle laideur. Alors voilà ma plus belle pièce. Oh, je veux la plus belle soie de Chine. Aussi, trouvez-moi de la fine dentelle de Bruxelles. Le chapeau, dans le meilleur des Altesse. velours, avec des plumes d'autruche. Voici votre repas, ô Altesse. Les souliers souples et élégants, en cuir de veau, d'Italie. Comme vous voudrez, Altesse. Seulement, je devrais vous demander une petite avance, Altesse. Vous payez? Moi, une princesse? C'est d'usage. Une petite partie. Altesse. Ça n'est pas du tout d'usage. Je n'ai jamais payé. Logique. Je n'ai pas d'argent. Votre Altesse? Votre Altesse, vous devez payer. Et de quoi on va vivre? C'est pas gratuit, la soie. Vous plaisantez, Votre Altesse. Votre Altesse, c'est une usurpatrice. Prince Richard. Allez, grouillez. Allez donc ouvrir la porte à Sa Majesté, notre bon prince. C'est lui. Mais où est-elle? La voilà! Ne la laissez pas s'enfuir. Elle essaie de s'échapper. C'était succulent, irréprochable. Mes compliments, chef. On débarras. Isabella? Isabella! Isabella! J'ai pas mérité ça. Être chassée de chez moi comme une malpropre, alors que tout m'appartenait. C'est impossible.
Isabella! 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 Isabella, réveille-toi. Isabella. Isabella. Où suis-je? Près de ton mari. Dieu soit loué, la fièvre est tombée. Qu'est-ce qu'elle est belle. Comment te sens-tu? Bois. Ça te donnera des forces. Ça fait du bien. Mais mieux encore. Dis-moi. Non, vraiment, je n'ose le dire. Je t'en prie, parle. La hardiesse de mon souhait va vous faire pâlir. Comment ça? Tu lui apportes des beignets? Au royaume de Géranium, arrête! C'est un remède contre la fièvre. Pauvres hommes. On peut vous faire croire n'importe quoi. Arrête de bêler. Mais pourquoi ce crétin m'a-t-il emmené dans ce trou à rats? Toi, tu t'en fiches du moment qu'on te traite? D'accord. Je peux toujours essayer. Attends. Du calme. Tu dis quoi? Plus doucement? Oh! Ben voilà. Il n'est pas si méchant que ça, ton ménestrel. Il a bon cœur. Mais il ne vaut rien à côté de Richard. Ses yeux brillent comme des étoiles. Et si tu voyais son sourire, tu t'y noierais. Tu ne serais pas la première. Et en plus, c'est un vrai prince. Apparemment, je vais devoir fêter mon anniversaire avec toi. J'ai rien contre toi, mais savez-vous danser? C'était censé être la plus belle des fêtes. Avec des musiciens, des jongleurs, on aurait dansé. J'aurais porté une robe très élégante et les plus beaux bijoux que tu puisses imaginer.
Isabella? 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 Désolé de te réveiller. Je t'apporte ton remède. Mes beignets au sucre? Beaucoup mieux encore. Bois ceci et tu seras guéri sur le champ. Qu'est-ce que c'est? Du sang de crapaud, entre autres. Ça m'a déjà souvent soigné. Certainement, mais... Tu préfères continuer à souffrir? J'y ai dépensé toutes mes économies. On dirait que ça fait de l'effet à distance. Je me sens beaucoup mieux. C'est un miracle. Et un signe. De quoi? De repartir sur de nouvelles bases. C'est ensemble que nous pourrons nous en sortir. À condition que chacun participe. Moi, laver, récurer, cuisiner. J'ai déjà les mains d'une servante. Pire encore. Celle d'une paysanne. Ne crois surtout pas que ça me plaise. C'est incroyable comme le remède approprié peut guérir une malade imaginaire. Ça sent bon. J'espère vraiment que ça va te plaire. J'en suis sûr. Délicieux. Tu as de la chance. Je n'ai aucun appétit aujourd'hui. Elle cuisine. Et comment? Elle traite la chèvre, elle fait la lessive et le ménage. Je vais peut-être songer à la délivrer bientôt. Et moi, je te remplace. Au tournoi. Au tournoi? Oui. Le duc Églantine invite. Je pourrais y aller à ta place. Il s'agit de gloire et d'honneur. Ces vertus sont réservées aux hommes. Qu'est-ce que tu disais? Ma vie de ménestrel me prend toute mon énergie. Alors, tu ne me souhaites pas mon anniversaire? Pas grave. Tu ne sais même pas ce que c'est un anniversaire. Isabella. Elle te plaît? Certes, elle n'est pas en soi, mais... Qu'est-ce qu'on mange? De la soupe. C'est ce que tu préfères, non? C'est vrai.
Elle n'est pas bonne? Aussi, je suis juste très ému. Mange, vas-y. Tu es gaucher? Ma main droite est douloureuse. Fais voir. Ça ira. Quelle douce soirée. Ça me rappelle les soirées au palais. Il n'y a que ton comportement qui dénote. Tes mains, sur la table. Une étoile filante? Trop tard. Je t'offre mon vœu. Mieux vaut le garder pour toi, pauvre comme tu es. Avec toi, je me sens riche. Alors je le veux bien. Quel vœu as-tu fait? Je ne le dirai pas. Allez, dis. Que tu joues pour moi ce soir. Je te crois pas. Joue quand même. Ma chanson préférée. Encore une. Quel vœu as-tu fait? Que cette nuit soit éternelle. Comment es-tu devenue ménestrel? J'ai voulu conquérir le cœur d'une femme. Et ça n'a pas marché? Qui sait? Parfois, il arrive que les apparences soient trompeuses. Je suis épuisée. Désolée. Bonne nuit. Oui, ma mère. J'ai de très jolies choses pour toi, bel enfant. Montre-moi, qu'as-tu à me vendre? Tout ce dont rêve une fille comme toi. De jolis peignes, des brosses, des barrettes. Regarde, prends ton temps. T'appelles ça joli? Un élixir pour rendre ta peau douce. Parle pour toi. Et là, j'ai une belle étoffe. Tu pourrais t'en faire une robe. Regarde là. Tu te fiches de moi. C'est tout juste assez bien pour cirer les chaussures. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà ce que mérite quelqu'un qui ose me faire perdre mon temps à essayer de me vendre des haillons pareils. Va-t'en, vieille sorcière, et que je ne te vois plus ici. Oh. Donne-lui à boire. Pas les plus beaux. Que les ébréchés. Frérot, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu commences une collection? Non. Ma chère épouse va comprendre ce qu'est le dur métier de marchand. Parfait. Ne te laisse pas guider par ta colère. Elle n'est que mauvaise conseillère. Moi, tu veux que j'aille vendre ces peaux au marché? Exactement. Mais que t'arrive-t-il? Tu te comportes de manière très étrange. Je n'ai rien. Je n'irai pas. T'as pas le choix.
Et si jamais des sujets du royaume de mon père me voient, ils vont me rire au nez. Mieux vaut être humilié que de mourir de faim. Alors avance. Allez, dépêchez-vous. Ouais, on arrive. Sardine. Et bas les pattes! Allez vite, on file. Ouais. Fais attention. Bande de fripons! Veille à ce que personne ne nous vole. Un pichet sans anse? C'est comme un sanglier sans tête! Ou un poisson sans eau. Vous n'avez rien de mieux à vendre? Ma chère épouse s'en sortira très bien. Bonne chance. Du poisson frais, de l'anguille, des truites. Charcuterie fraîche et savoureuse! Tête de porc, cervelle d'agneau! Tête de sanglier et sa cervelle! Pas cher! Achetez mon poisson frais, anguille, sale, truite, fraîchement pêchée. Ah, ouvre-la, ma grande! Si on t'entend pas, tu vendras rien! Je t'ai pas demandé ton avis à toi. Elle se prend pour qui, celle-là? Du poisson frais, achetez mon poisson, il est pas cher et il est bon. Regarde-moi cette petite poule. Je me la plumerais bien, celle-là. Que fait un bel oiseau comme toi seul ici? Une fille comme toi aurait sa place à la cour. Vous avez vu juste? J'ai tout d'une vraie princesse. Si tu l'étais, nous serions à ton service. Seriez-vous assez fort pour me protéger? Et comment? Vous deux en garde du corps? Ce serait le rêve. En attendant, si j'arrivais à vendre quelques pots aujourd'hui, je serais très heureuse. Moi, je t'achète ce pichet et cette assiette. Moi, je prends un saladier. Non, 2. La beauté est éphémère. Oui, c'est ce que disent les envieux. Surtout, ne t'en fais pas. Dès demain, je serai sous le porche, ainsi ma beauté ne t'éblouira pas. Sous le porche, je te le déconseille. Entre des têtes de sanglier et du vieux poisson, ma vaisselle n'est pas mise en valeur. C'est pas pour rien que l'emplacement est encore vide. Tais-toi! C'est pas une poissonnière qui va m'apprendre la vie. Achetez du frais, il est frais, mon poisson. J'ai tout vendu. Et j'ai déjà commandé d'autres pots. On dirait bien que t'es doué. Sous le porche, j'en vendrai encore plus. Qu'est-ce qu'elle y connaît, cette poissonnière? Sous le porche? Tu ferais mieux de l'écouter. Cet emplacement est trop dangereux. Qui ne tente rien à rien. La charrette reste au même endroit. Peut-être que vivre dans cette misère te suffit. Mais moi, j'ai d'autres ambitions. Dégage! Circule! Le mieux, ce serait là. Non, plutôt là. Non, ici, ce sera encore mieux. Oui, là, ça ira. Bon, les gros vont en bas. Faites attention. Votre Altesse. Quoi, une altesse? Que c'est amusant. Mais princesse, t'es seulement aveugle ou tu es sotte en plus? Pauvre petit chat. Hé, où tu vas comme ça, ma jolie? elle vous mène par le bout du nez, ménestrel. Chez eux, c'est la femme qui porte la culotte. Quelle chance de vous avoir, messieurs.
Et en plus, elle le fait cocu. Un pichet, très bien. Vous désirez autre chose? Attention, arrêtez, vous dites-vous? Allez. Richard, c'est toi? Oui, c'est moi. Comment tu as pu faire ça? Le ménestrel est mort et mon amour pour elle aussi. Isabella ne changera pas. Son orgueil est son unique vertu, je me suis trompé. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu pouvais la changer? Peu importe, c'est terminé. Et que va-t-elle devenir? Elle s'en sortira, sois-en certaine. Mais quel genre d'homme es-tu? Tu m'empêches d'être comme je suis, et tu abandonnes ta femme à son sort. C'est minable. Comment j'ai pu être si bête et orgueilleuse? J'aurais dû l'écouter. Comment je vais pouvoir le regarder encore dans les yeux? Je ne le mérite pas. Mieux vaut m'en aller. Et... Allez, rends-la-moi, c'est la mienne. Si tu as faim, va travailler. Je veux bien. Mais je ne sais pas où. L'orgueil précède la chute. Ne l'écoute pas. Au château, on cherche de l'aide en cuisine à ce qu'on dit. Au château du prince Richard? Oh oui, votre toilette verte est exquise. Ce matin, quelle beauté! Sa sœur est un garçon manqué. Et du coup, le vieillard a dit au curé... Laisse-le, continue, raconte. Alors... Le vieillard a dit au curé... Entrez. Non, il n'a pas dit entrer. On dit qu'il y a du travail ici. Si t'es pas une fainéante, ici personne ne rechigne à la besogne. Commence par éplucher les pommes de terre. Je m'appelle Isabella. Joli prénom. Bon, j'en étais où? Ah oui, le vieillard dit au curé... Vous vous connaissez? Oui, d'avant. Bouge de là, allez. Ah, toujours dans le passage, celle-là. Ise? Mais que fais-tu là? Quel plaisir de te retrouver ici. Que t'arrive-t-il? Voilà des jours que tu sembles absent, mon garçon. Rien. La musique pourrait peut-être le dérider.
Apparemment, non. J'espère seulement que ta morosité n'altérera pas ta volonté de remporter le tournoi. Ise? C'est pour une chèvre que tu t'animes. N'y a-t-il donc aucune femme dans ton pauvre cœur? Que fait la chèvre ici? Elle est seule? Elle est entre de bonnes mains. Je n'ai pas agi correctement. Ce n'était digne ni d'un frère, ni d'un prince. Je suis désolé. Richard? Avant que j'oublie, le chef cuisinier veut te voir. Alors on fait quoi avec ta chèvre? On la fait bouillir ou on la fait à la broche? Oh, c'est plutôt toi qu'on va plonger dans la marmite. Mais bon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Cette pièce montée était pour Sa Majesté. J'ai pas besoin d'empoter comme toi ici. C'est ma faute. Je l'ai bousculée sans faire exprès, elle n'y est pour rien. Encore une gaucherie et tu t'en vas. Allez, nettoyez-moi ça. Je vais me marier! Je vais me marier! Je vais me marier! Merci, Altesse. Je vous en serai toujours reconnaissante. Isabella. Le prince Richard va se marier? Quoi? Oui, je l'ai entendu de mes propres oreilles. De quoi ai-je l'air? De quelqu'un qui est très heureux. Je le suis, petite sœur. Je le suis. Oh. J'espère seulement qu'elle l'est aussi. Pourquoi ne le serait-elle pas? Qui est-ce? Je veux le savoir. Je veux enfin connaître son nom. Tu le sauras bientôt, père. J'attends cela depuis si longtemps. Qu'une heure de plus ne fera pas de différence. Je sais maintenant qui sera la future reine. Qui donc? Bertha! Vous ne l'aviez pas vu venir. Vous allez vous mettre au travail, oui? Pas le temps de s'amuser aujourd'hui. C'est la princesse Belle Rose, je te parie ce que tu veux. Qui que ce soit, le roi de Géranium doit être fou de rage que sa fille pourri gâtée n'ait épousé qu'un vulgaire ménestrel. Quelle nouvelle! La couleur de vos cheveux est incroyable. Arrête de traînailler. Donne-nous un coup de main. Impossible, je suis désolée. Tu ne discutes pas. Allez. Vous êtes vraiment surprenant. C'est elle? Permettez-moi. Aucunement. Mais qui alors? Les invités s'impatientent. Je vais la chercher. Ah tiens, la voilà, mon épouse. Où? Là, c'est elle, mon épouse. Une servante? Elle n'est pas servante, c'est une princesse. Isabella de Géranium. Isabella? Tu veux épouser la princesse du royaume de Géranium? Je te l'interdis. Dans ce cas, je m'oppose à ce mariage. Trop tard. Nous sommes déjà mariés. La princesse est mariée à un ménestrel. Attends! Elle ne peut pas s'en empêcher.
Mais attendons, je t'en prie. Ne me touche pas! Tout est ma faute. C'était une erreur de te duper. Oui, c'était une erreur. Le ménestrel... et aussi le hussard. Qu'est-ce que tu dis? Pardonne-moi, je t'en prie. Laisse-moi faire de toi une reine. Ça n'a plus de valeur pour moi. Je t'aime. Je t'ai aimé à l'instant même où je t'ai vu. Fripouille. Canaille. Ne crois surtout pas que je vais te pardonner aussi vite. Moi, je crois que tu m'as déjà pardonné. Quel beau couple. En revanche, je crains le pire concernant ma fille. Vous devriez organiser un bal de prétendants. C'est vraiment très efficace. Vous en êtes aujourd'hui témoin. Que ma sœur se marie un jour ou non, elle seule doit en décider. Avant tout, elle va apporter gloire et honneur à son royaume en devenant la première femme chevalier. À toi, mon frère. Vive le roi Barbe de Grive. Et sa reine?